Alors, je vous ai mis d'autres documents sur Chamilo, juste pour que vous ayez en fait des exemples de fonctions sur les dates et les heures, puisque dans la formation ENI, vous avez vu qu'il y a le chapitre sur les dates et les heures, et donc j'ai mis quelques exemples. C'est le script, le classeur, pardon, date et heure brute. Dans ce classeur, le but, je vais partager mon écran. Voilà, le but est de pouvoir se driller, utiliser les fonctions date et heure pour comprendre un peu comment elles fonctionnent. Donc, je vais vous les présenter et vous aurez l'occasion donc de refaire ça par vous-même. Donc, la première fois, ici, c'est, voilà, nous sommes on voudrait afficher la date du jour. Alors, ça, c'est une fonction de la catégorie date et heure. Donc, je vais chercher les fonctions ici. Ou bien, donc, toujours fx ici, ou bien formule. Et là, j'ai date et heure. J'ai toutes mes fonctions ici. Aujourd'hui, c'était peut-être plus facile d'aller ici pour trouver la fonction aujourd'hui. Aucun paramètre, on dit juste OK. Et là, je vais élargir la colonne pour qu'on puisse lire la date correctement. Fonction facile, aujourd'hui, renvoie la date du jour. Faites attention, éventuellement, si quelque part il y avait un formatage différent, vous voyez, vous allez voir apparaître un nombre ici. C'est parce qu'en Excel, les dates, il les encode comme des nombres et il faut faire gaffe qu'ils soient bien formatés en date pour que ça apparaisse en date. De la même façon, si jamais un jour, vous venez et vous voulez écrire quelque chose, un nombre, ici j'écris 45, je fais Enter, et au lieu de me mettre 45, il met le 15 du 2 de 2000, c'est parce qu'en réalité, ici, la cellule était formatée en date. Si je la formate en standard ou en nombre, je vois le nombre que j'ai tapé. Donc, ne pas confondre le format avec la valeur. Les dates sont toutes des nombres formatés pour avoir un aspect, un visuel de date ou d'heure. Si un jour vous voulez encoder quelque chose et il ne donne pas ce que vous vouliez, vous vérifiez le format pour que l'apparence corresponde vraiment à ce que vous encodez. Une heure, une date, un nombre, un montant monétaire, etc. Donc la fonction aujourd'hui. Plus précisément, là, je vais formule date et heure, je cherche la fonction maintenant. OK, j'ai la date et l'heure. Le xème mois de l'année. Quantième mois de l'année? Le deuxième mois de l'année. Donc là, je cherche la fonction mois. Attention, là maintenant, on commence à combiner des fonctions avec des fonctions. On voit que la fonction mois elle a besoin d'un numéro de série. Numéro de série, ça veut dire quoi? Pour Excel, ça veut dire une date. Un numéro de série, c'est une date. Pourquoi il ne met pas date alors? Oui, mais rappelez-vous ce que je vous avais dit. Dans Excel, les dates sont des nombres. Donc, quand j'écris ce nombre-là, okay, ce nombre-là, c'est soit un simple nombre, soit c'est un numéro de série. Et si c'est un numéro de série, je dois le faire avoir l'aspect, le formatage d'une date, pour que ça soit vraiment, ça s'affiche vraiment comme une date. Bon, sauf que j'ai mis un nombre un peu incohérent. Voilà. Donc, c'est ça qu'on appelle les numéros de série. Ce sont des dates, en réalité, ce sont des nombres qui sont formatés pour avoir l'aspect d'une date. C'est pour ça qu'il ne dit pas juste une date, mais il dit numéro de série. Bon. Donc, la fonction fx, date et heure, la fonction mois, elle prend un paramètre qui doit être une date. Je peux écrire une date entre guillemets, le 15 du 12 2020, je vais y arriver. Voilà, je dois mettre entre guillemets, c'est obligatoire. Et là, il me répond 12.
Oui, parce qu'effectivement, j'ai mis le 15 décembre 2020. Réponse, la fonction mois me répond le mois en question, 12. Si j'ai mis le 15 juillet 2020, il me répond 7. Le 7e mois de l'année. OK. Sauf que ce que je veux, moi, c'est pas savoir quel est le mois de cette date-là, du 15 juillet. Je veux savoir quel est le mois d'aujourd'hui, le mois que nous sommes. Donc, je veux utiliser, en fait, la fonction mois et lui donner comme argument la date en C4. Nous sommes le 2e mois de l'année. Donc, il a été cherché 8 février 2021. Il a extrait le mois pour répondre 2. Mois de C4. Il y a 2 personnes dans la salle d'attente. OK. Ah, voilà. Mais donc, et si jamais je n'avais pas cette valeur-là en C4, si je n'avais pas fait cette formule en premier, ben à ce moment-là, je dois lui demander de calculer le mois d'aujourd'hui. Donc là, j'ai la fonction mois et la fonction aujourd'hui, imbriquées l'une dans l'autre. Et les retraités, est-ce que tous les groupes... Donc il y a moyen d'imbriquer les fonctions. Rappelez-vous que vous aurez une question là-dessus. Pour résoudre le problème, il faudra imbriquer les fonctions dans les fonctions. Ici, je calcule aujourd'hui, ça me donne la date d'aujourd'hui, et je donne ça à moi, qui va juste extraire le mois 2. Donc, soit on avait déjà mis la formule aujourd'hui quelque part, et quand on choisit ici, on peut dire donne-moi le mois de cette cellule-là. Soit on n'avait pas cette cellule-là, donc à ce moment-là, on a besoin de mettre ici la fonction aujourd'hui pour que ça fonctionne. Nous sommes le 8. Nous sommes le 8. Là, je vais aller chercher la fonction jour. Même façon, je lui donne la date d'aujourd'hui. Il va extraire le jour. Si je n'ai pas la date en C4, je vais insérer ici la fonction aujourd'hui pour avoir le jour d'aujourd'hui, le mois d'aujourd'hui, le jour d'aujourd'hui. Nous sommes en année de aujourd'hui, 2021. Donc ces trois fonctions sont similaires. Jour d'aujourd'hui, mois d'aujourd'hui, année d'aujourd'hui, ce sont des fonctions qui vont aller extraire le jour, le mois ou l'année. Je ne suis pas obligé de mettre aujourd'hui, je peux très bien mettre autre chose. Hein. Je peux mettre donne-moi quelle est l'année de cette date, le 15 décembre 1999. Il me répond, c'est 1999. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut mettre entre guillemets. Si je ne mets pas les guillemets, un truc bizarre, il me dit 1900. Parce qu'il fait division. 15 divisé par 12 divisé par 1999. C'est ça. Donc on lui dit, ce n'est pas des divisions, c'est une date. Et on la met donc entre guillemets. Ok. Le quantième jour de la semaine, toujours facile, jour sum. Jour de la semaine, jour sum. Maintenant, il y a deux questions qui me posent. Quel est le numéro de série? Donc, quelle est la date? Ok, d'aujourd'hui. Donc, je vais chercher ici, aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Je vais cliquer là sur jour sum. Comme ça, je peux donner le deuxième argument. Type retour, il faut mettre un chiffre qui est soit 1, un nombre. Si dimanche est 1 et samedi 7, on met 1. Si lundi est 1 et dimanche 7, on met 2.
Si lundi est 0 et dimanche 6, on met 3. Donc, soit je mets 1, soit je mets 2, soit je mets 3. Tout ça est expliqué ici. Bon, chez nous, en Europe, on commence à compter à partir de lundi à dimanche, de 1 à 7. Donc, on va mettre 2 pour qu'il nous renvoie le quantième jour de la semaine par rapport à lundi étant le premier jour. Effectivement, on a le premier jour de la semaine, parce que nous sommes lundi. Jour somme. Techniquement, qu'est-ce qui s'est passé? J'insère la fonction jour somme. Je vois qu'il me pose deux questions. Pour la première question, je dois insérer la fonction aujourd'hui. Donc, je vais dérouler la liste ici pour insérer aujourd'hui. Ce faisant, tout est effacé parce que je suis maintenant dans aujourd'hui. Donc, troisième chose, je viens cliquer sur jour somme. Comme ça, je peux retourner dans jour somme et je peux remplir le type retour 2 et je peux terminer par OK. Combien de temps s'est-il passé depuis le début de l'année? Combien de jours sont passés depuis le début de l'année? Ouais, il y a plein de fonctions. Aujourd'hui, c'est la date d'aujourd'hui. Le début de l'année, c'est le 1er janvier 2021. On veut calculer le nombre de jours entre les deux. Je ne vais peut-être pas commencer par entamer celle-là maintenant. Je vais utiliser peut-être... Quoique. Allez. Jour 360, c'est pas difficile. Jour 360. La date de début, la date de fin. Alors, si je dis que le début de date délimitant la période dont vous cherchez l'étendue, je dis que c'est la fonction aujourd'hui. Je reviens là. Date de fin, je mets le 1er janvier 2021. Méthode, vous mettez soit true, soit false. Méthode américaine ou méthode européenne. Donc, je vais mettre vrai. Ils mettent en anglais true, mais il faut écrire en français vrai pour avoir la méthode européenne. 37 jours. Alors, je vais inverser. Je vais mettre plutôt date de début le 1er janvier et date de fin aujourd'hui. Voilà, comme ça, il commence au 1er janvier, il s'arrête aujourd'hui. Méthode européenne, ça donne en positif 37 jours. Tout à l'heure, j'avais inversé, ce n'était pas intéressant parce qu'on avait moins 37. Ça, c'est basé sur tous les mois ont 30 jours. Okay, donc, en janvier, il a compté 30 jours. Et du coup, c'est pour ça qu'on a 37 jours et pas 38 jours, contrairement en fait, au calendrier normal. Voilà. C'est une fonction, donc, jour somme, comptabilité, tous les mois en 30 jours. Jour 360, pardon. Vous avez une fonction un peu plus précise. Jour, date de fin, donc ça va être aujourd'hui. Date de début, c'est le 1er janvier 2021. Vous voyez que celle-là est plus précise. Exactement, 38 jours. Nous sommes le 38e jour de l'année. Donc, ces deux fonctions fonctionnent un peu de la même façon. Vous leur dites une date de début, une date de fin. Et, sauf que l'autre méthode, l'autre fonction, a l'option du calcul américain au calcul européen, avec la méthode. Celle-ci considère tous les mois de 30 jours. Donc, même en février, il va dire qu'il y a 30 jours en février. Voilà. Ça fait au total, sur l'année, 360 jours. Et alors que l'autre est plus précise, elle va bien compter 365 ou 366 jours. Vous voyez qu'elles ne sont pas difficiles en soi.
C'est juste qu'il faut les connaître, savoir que voilà, comment je fais la différence entre deux dates, j'utilise la fonction jour. Et je peux donc savoir combien de jours il y a entre une date et une autre date. Bon, sauf que on pourrait les rendre un peu plus compliqués parce que ici, j'ai mis 2021, mais l'année prochaine, ça ne marchera plus. Je vais devoir changer, mettre 2022, etc. Donc, il va être parfois intéressant de venir modifier ici, dire j'enlève l'année, je vais faire « et » pour ajouter ici l'année d'aujourd'hui. Le résultat est toujours bon, sauf que maintenant, ça marchera tous les ans. Parce que l'année d'après, année d'aujourd'hui va donner 2022, et il va le concaténer, l'ajouter à 1 du 1/2022. Donc ça, c'est une meilleure formule que de mettre 2021 en dur. Les heures, les minutes, les secondes également, on a les fonctions heures, mais je dois mettre une date ici. Donc soit j'écris une date, le 1er du 1 2021 à 15h45 et 56 secondes. Vous voyez, donc là je dois mettre la date et l'heure. Et la fonction heure peut extraire le 15 heures. La fonction minute, je mets une date et une heure, il extrait les minutes, 45. Simple. La fonction seconde, même chose. Oui, mais sauf que le truc, c'est qu'on n'a pas envie d'écrire une date fixe avec une heure fixe. On veut avoir la date du jour et l'heure de maintenant. Donc, au lieu d'écrire une date ici, je vais aller chercher la fonction maintenant. Pas aujourd'hui. Si je mets aujourd'hui, il me répond 0. Parce que dans la fonction aujourd'hui, il n'y a que la date. Il n'y a pas l'heure. Du coup, il répondra toujours 0. Donc, je vais lui dire, donne-moi les secondes, non pas d'aujourd'hui, mais les secondes de maintenant. Et là, j'ai bien correctement. Donne-moi les minutes de maintenant. Donne-moi l'heure de maintenant. Voilà. Heure de maintenant. Comme on avait le jour d'aujourd'hui, le mois d'aujourd'hui, l'année d'aujourd'hui. Combiner des fonctions dans des fonctions. Donc, il n'y a pas que le si qu'on va faire imbriquer, si dans si dans si, on peut aussi imbriquer la fonction année, la fonction à jour, la fonction aujourd'hui et maintenant. Voilà, je n'en présente pas plus. Je crois que le reste, ce serait intéressant de voir avec Eni si vous savez répondre à ces questions-ci. Comment faire pour créer une date, comment faire pour calculer un nombre de jours à partir d'une date et d'un nombre de jours, d'un nombre de mois, d'un nombre d'années. Et j'aurai vos retours dans les prochaines séances si vous avez exploré ça. Sinon, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai... Oui, j'ai bien mon truc qui est allumé. Oui. Pas de questions? L'idée, c'est de vous... Oui? Peut-être qu'elle viendra à la prochaine séance, quand on va essayer de s'exercer un peu pour voir plus. D'accord. Mais sûrement, il y a des questions. Oui, à voir à la prochaine séance, effectivement. Je voulais surtout, comme c'était un peu la dernière séance complète Excel, voilà, vous clarifiez au niveau de l'examen. Vous avez dans le dossier document examen, vous avez l'énoncé
de l'année passée. Donc, c'est très important que maintenant vous commenciez à le lire, que vous vous détachiez un peu des exercices qui sont commentés, expliqués, que vous commenciez à vous dire, tiens, mais voilà, est-ce que je sais faire ça moi-même? Donc, il y a une première partie où c'est plus de la manipulation de dossiers, de fichiers. Donc ça, généralement, bon, voilà, vous avez téléchargé sur Internet tel ou tel truc, vous avez créé un dossier, renommé, etc. Puis vous commencez à travailler avec la base de données. Comme on n'a pas encore vu, je ne parle pas de ça. Et puis vous travaillez avec Excel ici. Donc vous ouvrez tel classeur, vous commencez par filtrer, vous voyez? Donc on a vu ça aujourd'hui. Filtrer la liste pour afficher les vins australiens et les vins français. Avec une petite faute d'orthographe ici. OK. Ensuite, vous triez cette liste par année. Et puis, vous allez faire un copier-coller. Vous allez copier certaines colonnes, certaines informations dans une nouvelle feuille. Donc, des petites opérations comme ça de copier-coller pour créer un deuxième tableau. Vous renommez la feuille. Voilà. Vous ajoutez une nouvelle colonne et vous allez encoder des données dedans. Pas beaucoup, mais juste pour encoder. Et puis, vous créez un graphique avec de la personnalisation. Les étiquettes ici sont en noir, en blanc sur fond noir. L'axe horizontal a été personnalisé. On a fait un histogramme en barre, donc horizontal, et le titre a été souligné. Toutes ces petites opérations sont faites assez rapidement quand on sait sélectionner, mettre le format. Et voilà, c'est un graphique assez simple que j'ai donné l'année passée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, comparé aux exercices de graphique que vous avez fait précédemment. Celui-là n'est pas… beaucoup plus simple. Voilà, OK. Deuxième partie d'Excel, ajouter des données, un deuxième petit tableau, nommer des cellules, faire un calcul qui va multiplier en fonction d'une condition ici, j'explique un peu la formule, et à vous de créer la formule qui calcule la valeur. Donc cette colonne G, ici avec la valeur. Ensuite, donc c'est une petite formule simple avec des plus, moins, fois divisé. Bête formule mathématique. Avec éventuellement un si. Donc ici en question, c'était si le stock n'est pas nul, alors il faut calculer la formule. Si le stock est nul, il ne faut rien afficher. Et puis, deux mises en forme conditionnelles. Une petite facile qui met en rouge et une un peu plus compliquée, comme on a revu aujourd'hui, qui va mettre en bleu sur base, non pas du nom ici, mais sur base de l'année. Ouais. Donc, en fonction d'une autre colonne, on met en couleur une autre colonne. Et puis, un petit tableau statistique avec moyenne, compte, NB, NBC, moyenne et arrondi, donc des fonctions combinées. Et puis, on protège la feuille, sans mot de passe, en autorisant le tri. Ça, je me rappelle, du coup, j'ai oublié de vous dire ça. Ça, je vais vous dire encore, j'ai oublié ça. Et puis, protéger, mais en autorisant l'encodage de certaines cellules. Ça, on avait revu. Donc, ce dont je n'ai pas parlé, c'est quand je protège, révision, protéger la feuille, je peux encore autoriser certaines choses. Là, j'autorise le formatage des lignes, j'autorise qu'il puisse insérer des nouvelles lignes, j'autorise qu'il puisse trier. Voilà. Et il peut sélectionner les cellules verrouillées ou non verrouillées. Ça, c'est toujours important de laisser ça. Donc, c'est tout. Quand je dis ici, voilà, autoriser le tri et le filtre, bah, il suffit simplement de dire, voilà, je protège, mais je vais venir ici, dire, voilà, j'autorise le tri, j'autorise le filtre. Donc, vous voyez que la partie Excel ici, ce n'est pas non plus hyper long. Hein, il y a 2 pages de petits exercices, de petits énoncés simples. Peut-être qu'on prend plus de temps à chipoter pour faire le graphique, oui. Peut-être qu'on peut un peu avoir du mal avec certaines formules, oui. Mais normalement, tout est calculé pour que ce soit faisable
quand c'est un examen écrit, donc c'est faisable en 30 minutes. Excel est faisable en 30 minutes. Vous avez à l'examen écrit 3 fois le temps. Vous avez 1h30 pour faire Excel. Pareil pour Access. L'énoncé est faisable en 30 minutes. Vous avez 3 fois le temps pour un examen au total qui dure 3 heures. 1h30 Excel, 1h30 Access. Donc, il y a le temps de se tromper, corriger, arriver. À l'examen oral, c'est la même chose. Si vous avez 15 minutes, ben, ce que je vous demande, vous êtes censé être capable de faire en 5 minutes. Je vous donne 3 fois le temps, 15 minutes, pour vous tromper, corriger, réfléchir un peu. Et voilà. Voilà comment ça fonctionne. N'hésitez pas à essayer. Du coup, monsieur, oui, s'il vous plaît, à l'examen, on aura plus de 15 minutes par personne ou bien… 15 maximum, pas plus. Ah bon. Parce que vous êtes nombreux. Si par hasard, vous n'êtes plus que 5 à passer l'examen, alors on peut se donner le luxe de faire un peu plus longtemps. On peut faire 20 minutes par personne, 25 minutes par personne. Mais si vous êtes effectivement, comme la liste l'indique, j'ai vu tout à l'heure, vous êtes 23 inscrits. Oui, voilà, vous êtes 23. S'il y a une vingtaine d'étudiants qui présentent, faites le calcul, 15 fois 20. L'examen va durer des heures pour moi. On va se retrouver à minuit. C'est pas possible. Oui, tout à fait. OK, merci. Voilà, mais j'espère que ça vous aidera à bien préparer ça, que vous êtes en train de gentiment clôturer votre apprentissage d'Excel et puis que vous allez pouvoir commencer l'apprentissage d'Access. Identifiez bien maintenant qu'est-ce qui vous bloque encore dans Excel, quels sont vos points forts, quels sont vos points faibles. Et regardez bien la grille d'évaluation. OK, au niveau des graphiques, qu'est-ce qu'il veut qu'on soit capable de faire? Ah oui, on doit pouvoir créer un graphique sur base d'un tableau en choisissant le bon type, secteur, courbe, histogramme. On place le graphique, on le déplace au bon endroit, on met un titre, on met une légende, on met des étiquettes. C'est la base. Après, avec modifier l'axe, des détails, changer les couleurs, c'est questions avancées. Il y a plusieurs questions dans la grille. Il y a d'abord être capable de représenter un bon graphique correctement. Ensuite, être capable de personnaliser le graphique pour qu'il corresponde exactement à ce qui est imprimé. OK? Donc, allez-y graduellement. Au début, est-ce que je suis capable de faire un graphique? OK. Est-ce que je suis capable de faire une mise en forme conditionnelle? OK. Est-ce que je suis capable de filtrer une liste? Je t'écoute. Monsieur, Oui? la grille d'évaluation, elle se trouve aussi sur Chamilo? Il me semble, je peux vérifier. Hop. Là, là, là. Oui, elle est là, mais elle est masquée. Ah, je vais la réactiver, tiens. Mais c'est celle de l'année passée. Il faut m'assurer qu'il n'y a pas les points des étudiants, parce que normalement, c'est confidentiel, les étudiants. Voilà, je vais mettre juste la grille, alors. Pour ça, je dois… Oui, parce que moi, je ne l'avais pas trouvé, donc c'est pour ça que je me dis c'est bizarre. Enfin. OK. Et pourquoi c'est 20, 21 et qu'il y a tout ça? À mon avis, j'ai fait… Ah oui, OK, j'ai fait une copie, mais je n'ai pas encore modifié. Et donc, effectivement, là, je pourrais modifier comme ceci. Ah non, 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 c'est une étudiante qui a déjà fait un… Ah, OK, OK, d'accord. Non, elle est juste, je vais la mettre.
ne dois surtout pas la supprimer. Monsieur, excusez-moi. Oui, Vous pouvez mettre aussi le vidéo de la séance passée du 26 janvier, je pense, parce que c'est pas sur Chamelot, le vidéo. je ne sais pas où elle est. Vous n'avez pas enregistré là, il y a 2 semaines, monsieur. C'est possible que je n'ai pas enregistré. Quand je suis chez moi, j'ai plus de place dans mon disque dur et du coup, je ne sais pas enregistrer. Ici, je ne suis pas chez moi, donc là, je vais pouvoir récupérer ce qui est enregistré dans ce disque dur. Ça va. J'aurais une petite question par rapport à fonction aussi imbriquée, parce que j'ai rencontré dans la formation ENI pour la fonction aussi imbriquée. Effectivement, j'avais écrit toute la fonction comme dans la correction Mhm. et ça me donne une petite erreur et je ne peux pas valider mon réponse. Mais comme écriture, c'est exactement comme la correction en fait. Est-ce que Je tu peux sais vous donner- est-ce que tu sais nous partager ça? Oui, j'ai un print screen, j'avais fait. Je peux partager. Juste 2 secondes. Voilà. Mais moi, j'ai remarqué que sur Eni, il y avait des blocages des fois. Parce que j'ai eu la même chose, moi. Voilà. Vous voyez? Alors, si E7 qui est le total est inférieur à 600, insuffisant. S'il est inférieur à 1200, acceptable. Sinon, très bien. Il y a une erreur dans ta formule. Hein. Le très bien a une faute. Hein. Mais effectivement, j'ai copié la formule de la correction, je l'avais mis ici et la même chose, j'ai la même erreur. Hein. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que très bien, tu n'as pas mis les guillemets. Je ne dois pas mettre les guillemets. Mais ici, il faut les mettre, c'est obligatoire. C'est un message, c'est un texte. Ben oui, je l'ai mis. Hein. Mais là, je ne vois pas. Ah, c'est ça? C'est ce qu'il te dit. Dans le message d'erreur, il y a marqué le texte retourné si la valeur de la cellule est supérieure à 1 n'est pas, tu vois, il n'est pas très bien. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème avec ton très bien là. Oh mon Dieu, j'ai perdu beaucoup de temps pour voir. L'accent aussi peut jouer. L'accent, exactement, oui, l'accent grave et pas l'accent aigu. Ah, voilà, voilà. J'ai un problème avec la clavier peut-être et pour ça je me suis trompée. Merci. Hein. Ok, super. D'autres choses? Oui, monsieur, vous m'entendez? Oui. Oui, en fait, j'ai pas rendu le premier devoir, le premier travail, mais j'ai rendu celui pour aujourd'hui. Est-ce que ça change quelque chose pour l'examen ou non? Il faut faire tous les travaux pour pouvoir présenter l'examen. Ok, donc, mais si je l'ai fait encore maintenant, c'est tout à Oui, fait oui, bon. oui. Il n'y a pas de souci. Ok. Et j'ai vu dans le chat que les gens parlaient du 12. Qu'est-ce qui se passe le 12, s'il vous plaît? Parce que j'ai Juste pas me dire entendu. si vous étiez présent le 12. Le 12 février? 12 janvier. Non, c'était pas, c'était. Ah, le 12 janvier? C'est-à-dire le deuxième cours, le 12 Ok, oui, janvier. ok, ben j'étais présent alors. Monsieur, s'il vous plaît, il y a une date, il y a une heure limite pour le travail, le deuxième travail à vous remettre, parce que je ne vous l'ai pas encore rendu, monsieur. Je vais le finaliser. Non, écoutez, je mets des dates quand même pour que vous ne rendiez pas tous les travaux à la fin de l'année. Et puis, vous vous rendez compte que vous êtes débordé, il y a trop de travaux. Mais c'est pour vous donner le rythme. Après, ce qui compte, c'est qu'au final, vous avez fait tous les travaux avant l'examen. Merci, monsieur. N'oubliez pas qu'il y aura des travaux en access. J'ai activé un travail en… Monsieur, Oui. est-ce que ça sera trop demandé si je vous demandais de nous donner, enfin, de pouvoir nous donner accès à des petits travaux, mais qui sont pas, dont on ne sera pas obligé de vous rendre, mais Mhm. pour pouvoir, enfin, pour pouvoir régulièrement faire des petits travaux comme ça. Oui, c'est mis là. C'est une bonne idée. J'ai déjà fait.
Donc, vous avez Ok. travail Excel tutoriel ici. Donc, ça, c'est pas obligatoire. Et donc, vous pouvez du coup vous exercer avec cette série chocolaterie, facture, notes, etc. Ok. Il y en a Très bien. 7. Attention, par contre, de nouveau, je me suis rendu compte qu'il y avait des petites différences. Il faut adapter ça à votre version d'Excel. Donc voilà, maintenant que vous n'êtes plus des débutants, vous avez déjà un petit peu appris à utiliser Excel, etc. Euh, vous suivez les explications, mais vous en détachez quand ça ne correspond plus, évidemment. Monsieur, j'ai une question. Merci, monsieur. J'en ai une autre. En fait, si on reçoit un fichier d'Excel, je ne sais pas, je ne maîtrise pas encore cette partie, je ne la connais pas très Oui. bien. Par exemple, on a Excel, on nous donne un fichier, on dit Excel 2010, il faudra convertir ça en Excel MS, quelque chose comme ça. En fait, comment ça se passe? Bonne question. Vous avez donc un fichier, hop, on voit ici, zut, ici tous ces fichiers-là. On a une feuille de calcul Excel 97 2003. Et là, on a une feuille de calcul Excel 2010. Bon, là, ils n'ont pas écrit 2010, mais ouais, on a vraiment deux formats différents. Si j'ouvre une vieille fonction, un vieux classeur Excel 2003, il s'ouvre, aucun problème. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement fichier enregistrer sous. Hein, ou bien il y a même un bouton convertir hein, ici qui est automatique. Ou bien je fais enregistrer sous. Je donne un emplacement. Je vais mettre ici sur le bureau par exemple. Et là, je change le format. Là, je choisis classeur Excel. Ça veut dire vraiment le dernier format, la version 2016. C'est parce que là, j'ai Excel 2016, donc il fera la version 2016. Et là, j'ai créé, donc, je l'ai converti. Il va me dire peut-être un message pour me dire attention, il y aura peut-être des modifications, tout ça, mais généralement, ça se passe bien. Ok, merci, monsieur. Parce qu'en fait, moi, quand je le faisais, au niveau de l'ouverture du fichier, déjà, je ne voyais pas la petite boîte de dialogue qui pouvait me permettre d'avoir la barre où il fallait changer. Donc, je ne savais pas trop. Mais en fait, il fallait partir faire l'enregistrement. Et puis, c'est à ce niveau-là maintenant qu'on Oui. a cette fenêtre qui s'ouvre pour pouvoir avoir accès. Ok, monsieur, c'est Ou bien même très bien. convertir. Hein. Convertir Ouais. ici, il va me dire voilà, ça va changer les fonctionnalités. Je dis OK. Et là, il est en train de le convertir. Et il dit OK, j'ai réussi. Il faut fermer puis ouvrir à nouveau. Hop, je ferme. Il l'a ouvert à nouveau. Et maintenant, il est dans le bon format. Oui, mais dans Converti, là, j'ai pas eu le choix, en fait. Oui, c'est juste ça le problème, c'est qu'il va Ouais, ok, remplacer l'ancien fichier est remplacé par le nouveau format. Donc moi, je préfère d'accord. faire enregistrer sous, comme ça je peux Oui, créer une copie. Oui. d'accord. Merci, monsieur. Donc il est possible que je vous mette encore d'autres petits exercices comme ça, comme par exemple ceux que je viens d'ouvrir là. Ici, il y a un petit exercice tout simple avec la fonction si, voilà, pour calculer les amendes, la vitesse, la limite, et on a une petite formule pour calculer les amendes. Voilà, j'ai plein de petits exercices comme ça que je pourrais éventuellement déposer sous Chamilo au fur et à mesure. Ok, merci, Voilà. monsieur. Monsieur, et quand vous mettez les exercices, est-ce que vous mettez une correction aussi qu'on puisse s'auto-contrôler ou pas? Ouais, pas forcément. Oui, mais parce que bon, si on fait faux, alors naturellement, on part sur une mauvaise base aussi, quoi. Non, mais je sais que si je mets les réponses, parfois, ça n'aide pas. Je considère qu'il y a les exercices avec les corrigés pour pouvoir apprendre. Et à un moment donné, il ne faut jamais donner les réponses parce que l'étudiant doit chercher. Tant qu'il n'a pas trouvé, il doit chercher. S'il ne trouve pas, il réétudie. Il refait les exercices avec les réponses. Mais jamais donner toutes les réponses. Il faut que certains exercices n'aient jamais de réponse, que ce soit l'étudiant qui trouve la réponse. À un moment donné, avant l'examen, on peut
voir ça et donner les réponses. Mais pas tous les exercices avec les corrigés, parce que je vous assure, il y a des étudiants qui ne font que de regarder les réponses. Ils essaient un petit peu 5 minutes, ils sont découragés, ils regardent la réponse. Et ça ne sert à rien. D'accord, très bien. Monsieur, est-ce que Oui. vous pouvez, je me permets de prendre la parole, vous poser une question. Qu'est-ce que vous attendez de nous pour la semaine prochaine? Parce que dans l'onglet travaux, je vois qu'il faut aller de chocolaterie à production 3. Non, ça c'est pas pour la semaine prochaine. C'est, si vous voulez, c'est exercice supplémentaire, Ok, parce que complémentaire. dans l'agenda, c'était marqué à remettre. Pour la Pas semaine de- prochaine, vous finalisez Excel. Donc, je ne donne pas de travaux, je ne donne pas d'énoncés. Je vous dis, voilà, maintenant vous avez avancé à votre rythme, mais il serait temps de terminer Excel. Donc, si vous avez 3 vidéos à voir, 10 exercices à faire, vous les faites. Parce que prochain cours, on passe à Access. D'accord, monsieur. Si vous avez déjà fini Excel, si vous avez déjà fait assez d'exercices, n'hésitez pas à commencer la formation ENI Access. Comme ça, quand on découvrira ça ensemble, vous avez déjà une petite avance, vous avez déjà un peu vu les trucs et vous n'êtes pas, vous êtes moins perdu. Voilà. Monsieur, mais quand doit apparaître l'onglet accès sur la formation ENI parce que je ne l'ai plus. Normalement, c'est déjà là. Si vous ne l'avez pas, n'oubliez pas que c'est pas en 2016. Hein. C'est dans 2013. Oui. Et de nouveau, si vous avez un problème, envoyez-moi un mail parce qu'il faut que je vais devoir tester. Je vais tester avec votre login parce que moi, avec mon login, j'ai pas de problème. Je vois Office 2013 Ok. et là, quand je lance, voilà, j'ai Access 2013. Ok, peut-être pour ça, parce que j'ai rentré dans 2016 et pour ça. Ah ouais, ok, ça y est pas. Merci, merci. C'est tout pour aujourd'hui. Merci, monsieur. Au revoir, tout le monde. Bonne semaine et on se retrouve Merci, monsieur. dans 3 semaines. Hein, ça fait beaucoup. Il y a le congé aussi de carnaval. Profitez bien, ressourcez-vous. Bonnes vacances. Monsieur, j'ai encore une question. Les travaux qu'on devait rentrer, c'est uniquement dans l'onglet travaux? Oui. D'accord. C'est parce que moi, je vous ai rentré 2 fois les mêmes. Parce que la semaine passée, enfin, il y a 15 jours, je vous ai dit, j'ai des problèmes avec mon Mac. Et donc, je vous ai rentré de nouveau. Je vous avais dit, je recommencerai le dernier exercice parce que je n'avais pas réussi de le terminer. Je n'avais pas de faire la fonction copier. Je ne sais pas si vous savez, contrôle pour copier, pour mettre dans mes graphiques. Je n'arrivais pas Ouais. de prendre plusieurs, je vous avais expliqué. Donc, ce qui fait que là, je l'ai recommencé avec mon nouveau PC. Et je vous l'ai renvoyé parce que je me dis, bon, je vous avais dit que je vous la renvoyais, donc je l'ai renvoyé. Mais donc, voilà, quoi. C'est pour vous dire, ne vous soyez pas étonnés que si je vous l'ai renvoyé 2 fois, en fait. Oui, j'imagine. Je vois les dates normalement. D'accord. euh, Oui, et la dernière fois, vous aviez dit que vous preniez toujours la dernière version arrivée de ce qu'on faisait, en fait. oui, mais je regarde quand même les anciennes versions parfois pour voir Voilà, d'accord. s'il n'y a pas eu un problème ou quoi. Enfin, je regarde. Donc, c'est pour ça, alors je tenais juste à vous le dire, que vous ne soyez pas étonnés qu'il y avait deux Ouais. envois, en fait, pour le même exercice, parce que je vous avais parlé de ça, en fait. Et donc, aujourd'hui, je vais vous envoyer, je termine mon exercice, parce que j'ai déjà bien commencé, mais je vais le terminer et je vous l'envoie. Et je continue de travailler sur mon Excel. Ok, moi j'ai 40 minutes pour préparer le cours de ce soir, parce que je donne cours aux étudiants d'informatique ce soir. Moi, je n'arrête pas. Hein. Ouais, Monsieur, s'il vous plaît, l'oral. une petite question pour le tableau de chocolaterie. Oui. Il y a 2 fichiers de Word. Ah, On suit lequel? il faut prendre le 2010 là, parce que l'autre c'est un trop vieux. Ok, ça va. D'accord. Merci beaucoup. Ok.